God damn it! Merry Christmas, bitches! That was the coolest, but it needed more firepower. Yeah, really blast one. Well, which one should I do? This one. But this is a 10th level spell. We ain't got all day. Yeah, let's go, Toots. Make with the boo-boo. Hey, qua youngo zore korech ba! Uh-oh. What in the world? This is so awesome. I am Yongo. Yum. That was fun. Horrible, but fun. Après cette magnifique séquence d'introduction, vous gambaderez dans le monde de ce titre fantastique qui vous frappera par ses incessants mouvements de caméra, en donnant une profondeur de jeu phénoménale. Dirigeant Fergus ou Nikki, selon votre choix, vous traverserez 18 niveaux de toute beauté, mais non sans danger. Les boss vous en feront voir de toutes les couleurs, et certains niveaux ne manquent pas de piment non plus. En plus de l'agilité et de la rapidité, vous aurez alors besoin d'armes, de bonus que vous récupérez au fur et à mesure de votre progression. Vous devez tout fouiller, car le jeu est vaste et souvent, vous allez choisir entre plusieurs chemins. Résultat, Pandemonium peut être parcouru plusieurs fois, et tout ça sans la moindre lassitude. C'est un jeu étonnamment varié. Le meilleur exemple réside dans les métamorphoses qui vous mettront dans la peau d'un crapaud, d'une tortue, d'un rhinocéros ou encore d'un dragon. Pandemonium est un jeu admirable, de par les sensations éprouvées, le plaisir rencontré et la diversité de cet étonnant jeu. Une évidence s'impose, vous devez d'essayer Pandemonium. Ne serait-ce que pour voir la fin du jeu, qui est la plus originale et la meilleure à ce jour sur PlayStation. Disruptor est un clone de Doom de pure souche. L'action y est intense, épaulée par un scénario qui pour une fois tient son rôle dans ce style de jeu. Excepté le fait qu'il pourra donner mal au cœur à certains, fluidité et rapidité de l'animation oblige, ce jeu développé par Insomniac est un excellent défouloir, autant pour les sens que pour les yeux. L'action est dense, avec des niveaux retors, vastes, souvent difficiles, peuplés d'ennemis en grand nombre. Continue point reached.
Pour vous aventurer dans le monde de Disruptor, vous disposerez d'armes toutes spectaculaires, dont certaines ont des utilités très spécifiques. L'une sera plutôt conseillée pour le corps à corps, alors qu'une autre ratissera large. À vous de voir en fonction des besoins et surtout des munitions. Leur rareté vous posera souvent des problèmes. Cela ne vous arrangera pas forcément, puisque les ennemis, s'ils ne sont pas toujours très variés et originaux, sont toutefois en grand nombre. Les sensations seront donc au rendez-vous dans ce jeu qu'il faut se procurer si on aime le genre. Cependant, Disruptor, avec 13 niveaux, paraît bien léger par rapport à certains concurrents. Mais peut-être est-ce la beauté de ces niveaux, leur variété, la finesse des textures et des effets de lumière qui poussent à jouer encore et encore, à ce titre que malgré tout nous vous conseillons vivement. Après Project X, sorti il y a 3 ans sur PC et Amiga, Team 17, auteur de Worms, revient avec une suite judicieusement intitulée X2. Toujours dans le genre shoot en 2D, ce nouveau volet comblera les possesseurs de PlayStation. Après une intro qui mélange images de synthèse et vidéo, on survole le menu pour choisir un des 2 niveaux de difficulté, un des 3 vaisseaux, et c'est parti pour quelques bonnes heures de baston spatial, à grands coups de missiles dans la tronche. Le jeu a beau être en 2D, tous les sprites ont été modélisés en 3D. Les décors sont splendides et le tout bouge bien, sans ralentissement. L'armement de votre vaisseau évolue et vous pourrez balancer des bombes pour nettoyer l'écran. X2 offre aussi la possibilité de jouer à 2, ainsi que quelques petites originalités, comme les scrollings qui passent de l'horizontale à la verticale, ou encore des changements de plan opérés par la machine. X2 est un très bon jeu qui nous replonge dans un genre un peu éculé, mais remis au goût du jour grâce à la technologie 32 bits. On retrouve dans X2 sur PlayStation une douzaine de niveaux tous super balèzes qui vous transcenderont de plaisir le pad entre les mains. Star Gladiator annonce l'arrivée de Capcom dans le monde de la 3D. Mise au rencard les Street Fighter et autres Night Warriors, pour un petit moment du moins. Ici, pas de bitmap, pas de sprite, tout est en 3D, ou presque. Star Gladiator vous donnera le choix parmi 9 combattants, que ce soit Hayato, Jun, Gamoff ou encore Gore. Chacun possède sa propre arme et ses particularités. Vous ne retrouverez jamais les coups d'un personnage dans la panoplie d'un autre. Inventeur des combos, Capcom récidive de superbes manières dans Star Gladiator sur PlayStation. Un bouton pour la parade, un pour les coups de pied, 2 pour l'arme et les boutons L et R pour les changements de plan. C'est tout ce qu'il vous faut. Malgré un léger temps de retard dans les commandes, Star Gladiator reste maniable. On exécute les coups avec aisance, coups spéciaux y compris.
Sa grande originalité concerne son système de contre drôlement efficace. Un parfait timing est tout de même nécessaire pour les réussir. Sur le plan technique, Star Gladiator est irréprochable. Les décors sont extrêmement variés et cet aspect futuriste nous change un peu. Sans avoir eu recours à la motion capture, Capcom réussit un tour de force en réalisant des animations aussi spectaculaires qu'efficaces. Avec ses modes practice, arcade et team battle, Star Gladiator se hisse parmi les meilleurs du genre. Un jeu de baston superbe qui ne peut laisser indifférent. Dans la peau de George Stobart, un jeune américain en visite à Paris, vous allez vivre avec ce jeu de Revolution Software la plus grande aventure que vous ayez connue sur PlayStation. Ce jeu va vous immerger dans un Paris dangereux, au cœur duquel l'ordre des Templiers, disparu il y a 7 siècles, va se reformer. À propos de la colline de la tête de taureau, Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit? eh bien peut-être. Je vous fais un prêt. Seulement Tout partira en fait d'un attentat sur lequel vous mènerez votre enquête. D'interrogatoire en rencontre, de fouilles en tentative d'assassinat, vous voyagerez autant avec les chevaliers de Baphomet qu'avec Nicolas Hulot, à la différence que ce jeu vous tiendra en haleine durant de longues journées. Ce soft a le mérite d'être particulièrement difficile tout en gardant un aspect accessible et simple. Utilisant le système de jeu Click and Point, avec lequel la souris est largement conseillée, vous serez amené à rencontrer moult énigmes, pour lesquelles vous ferez appel à votre ingéniosité ainsi qu'aux objets que vous aurez récupérés et aux informations collectées. Vraiment? Je dois dire De la que Syrie série en aurait passant été par bien l'Irlande, si j'avais été l'Espagne ou les catacombes parisiennes, vous assemblerez les pièces d'un puzzle brisé depuis plus de 600 ans. là. Inox Parfaitement Occidental, conçu, avec des dialogues Inox parfois drôles et entièrement en français, le jeu n'est critiquable que sur un point, les accès disques, qui ralentissent parfois l'action. Mais c'est largement surmontable, car l'aventure qui vous est proposée n'a pas son équivalent sur PlayStation, et n'est pas près d'en avoir. De plus, c'est une grande leçon d'histoire. Dans ce jeu qui mêle aventure, exploration et action, vous incarnez Lara Croft, une jeune aventurière en quête d'un artefact plus connu sous le nom de Sion. Lara ne dispose au départ que de 2 pistolets qu'elle dirige automatiquement sur la cible la plus proche. Ce système de visée bien pratique évite de passer son temps à manquer sa cible. Tomb Raider offre la possibilité de tirer tout en effectuant des mouvements les plus acrobatiques. Il vous faudra maîtriser à la perfection certains mouvements afin de venir à bout des passages les plus difficiles. À l'aise sur la terre ferme, Lara est également une excellente nageuse. Une fois sous l'eau, une barre représentant votre stock d'air s'affiche. Trouvez rapidement une sortie avant que Lara ne suffoque et périsse noyée. Les mouvements de caméra sont conçus de telle manière à ce que vous ne passiez jamais à côté d'un événement important. Comme ici, l'ouverture de la trappe.
Calculé entièrement en 3D temps réel, le jeu gère à la perfection les différentes sources d'éclairage, ce qui procure une ambiance unique. Un inventaire permet de stocker divers objets ramassés au cours de l'aventure. L'ouverture de certains passages nécessite des clés, d'autres des amulettes. Des sauvegardes de position représentées sous la forme de cristaux permettent de sauver la partie sur memory card. Cette option est vraiment la bienvenue, surtout lors de passages délicats comme celui-ci. Malheureusement, la mort reste à l'affût de la moindre erreur. Au cours de votre progression, vous ramasserez des armes plus efficaces que vos simples revolvers. Ne gaspillez pas leurs munitions. Il se pourrait bien que vous ayez besoin de toutes vos munitions à un moment ou à un autre. Tomb Raider est un jeu superbe, étonnant, envoûtant, palpitant, qui vous entraînera pour de longues heures de plaisir. Sensational! On target! Dans le plus pur esprit arcade, voici NBA Jam Extreme qui s'apprête à débarquer sur PlayStation et sur Saturn, emmenant avec lui son cortège de fun et de dunk de folie. Depuis NBA Jam TE sur 16 bits, le jeu a considérablement évolué, puisque de simples sprites, les joueurs sont passés à des personnages modélisés en 3D qui courent, sautent et parfois même volent vers le panier. Très vite, on prend un plaisir dingue à diriger ses athlètes et à se matcher dans tous les sens. On notera au passage les excellents bruitages et les commentaires efficaces qui placent le joueur dans une ambiance digne des grands matchs de la NBA. Fidèle à la tradition de la saga, jouabilité et maniabilité sont les leitmotifs de cette réalisation qui vous transcendra de plaisir. Sensational! On target! Pour le reste, rien de particulier. Les menus sont toujours aussi riches, clairs, et ce qui était disponible grâce à un cheat mode auparavant l'est maintenant dans les options. Je veux bien sûr parler de la possibilité de jouer avec des joueurs aux têtes énormes, ce qui apporte une note d'humour supplémentaire à un jeu qui en comporte déjà pas mal. Pour finir en beauté, voici une petite série de dunks bien sentis, juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Avis aux amateurs. Firo est un vieux singe flic bougon, un peu poussif et franchement désabusé. Claude est une espèce de jeune roublard qui a fait le coursier pour des gens peu recommandables. Ensemble, par la force des choses, ils vont devoir nettoyer la ville de la pègre locale. Entièrement en 3D isométrique, ce beat'em all possède une bande-son matinée de rap démente et des graphismes très cartoon. Seul ou à deux, son point fort vient du fait qu'il n'est pas du tout linéaire. Chaque niveau, ayant plusieurs sorties, on peut y jouer et y rejouer encore en empruntant des chemins divers qui pourront aboutir à 5 fins différentes. Un système intéressant qui mériterait d'être vu dans beaucoup d'autres softs.
A noter que cette particularité offre aussi quelques niveaux à la Virtua Cop, histoire de rompre l'éventuelle monotonie du jeu. Autre bon point, votre armement évoluera en ramassant des items et de nombreuses scènes cinématiques viendront entrecouper les niveaux. Au total, on compte près d'une demi-heure de ces séquences. En résumé, Fyro et Claude est un soft très sympa et sur lequel on aimera revenir souvent pour de longues heures de jeu. Destruction Derby 2 est une simulation de stock car américain qui vous propose 3 véhicules aux caractéristiques différentes. Un an après la première version, l'équipe de Reflection s'est mise au travail afin de rectifier les erreurs de jeunesse de leur bébé. Le fruit de leurs efforts est tout de suite visible. L'animation est très rapide tout en restant fluide malgré le nombre important de véhicules. Revenons en arrière quelques instants et voyons quels étaient les principaux reproches formulés à Destruction Derby, premier du nom. La principale critique était des circuits trop courts et peu intéressants. Destruction Derby 2 offre des tracés plus techniques et avec au menu des croisements, des rétrécissements, des tunnels, des dévers et des rampes de saut. Mais l'apport est aussi du côté quantitatif, puisque les circuits sont jusqu'à 8 fois plus longs que ceux de son prédécesseur. Destruction Derby premier du nom souffrait également d'une jouabilité médiocre. Ce n'est plus le cas grâce à l'énorme travail de programmation consenti au niveau du pilotage. Il a fallu en effet tenir compte du nouveau moteur 3D afin de donner au véhicule une maniabilité sans faille. La direction est désormais plus légère, mais nécessite toutefois un temps d'adaptation avant de péter les chronos. L'autre grande innovation est la possibilité de réparer les dégâts subis grâce aux arrêts au stand. Bon nombre de joueurs ont maudit plus d'une fois l'étroitesse des circuits de Destruction Derby premier du nom. Heureusement, il ne s'agit plus que d'un mauvais souvenir. L'action va trop vite, vous n'avez rien vu, qu'un cela ne tienne. Vous avez la possibilité de revoir vos exploits grâce à un replay que vous pouvez même sauvegarder sur Memory Card. Ou il semblerait que vous aviez perdu une roue. La gestion des sources lumineuses est également une totale réussite. L'alternance des zones d'ombre et de lumière sont visibles sur les véhicules. Le circuit en ville comporte aussi une portion revêtue de gravier. On se croirait dans Sega Rally.
Les accidents occasionnés par l'intensité de la course offrent des collisions dynamiques en 3D spectaculaires. Tonneaux, vrilles, looping, tête à queue, rien ne vous sera épargné. Sans parler des sauts qu'il faudra aborder bien dans l'axe sous peine de petits problèmes à la réception. Certains circuits vous laissent le choix de la direction à prendre. Choisissez bien, car certains passages sont des plus délicats. On retrouve bien évidemment les crashs qui ont fait le succès du jeu. L'arène était aussi un des moments forts de l'ancienne version. Désormais, le plaisir est quadruplé, car nous avons le choix parmi 4 arènes au relief tourmenté. En mode Total Destruction, vous devez résister le plus longtemps possible aux assauts de 20 fous furieux. C'est indéniable, DD2 est plus arcade que son aîné. Un petit cadeau bonus pour nos lecteurs, le saut de l'ange vu sous 3 angles différents, de l'extérieur, de l'intérieur et avec le replay. Superbe, fun et prenant, Destruction Derby 2 est le jeu de caisse de cette fin d'année, à ne manquer sous aucun prétexte. Les simulations de tennis sur console 32 bits sont actuellement extrêmement rares et c'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous nous sommes penchés sur Breakpoint. Ce jeu propose un réalisme et un toucher de balle qui ne laisseront pas de glace les passionnés de tennis que vous êtes. Au programme, 8 joueurs, hommes et femmes confondus, 8 cours sur 4 surfaces différentes ainsi que 3 vues du terrain. Vous aurez tout le loisir de participer à des compétitions ou de disputer des rencontres en simple ou en double et ce dans n'importe quelle configuration avec ou sans l'ordinateur. 15, 30. Pour donner le maximum d'effet à la balle, préparez vos coups bien à l'avance. C'est dingue, on se croirait vraiment dans une compétition du Grand Chelem, d'autant que de nombreux détails ont été particulièrement soignés. La balle est entre vos mains, alors tentez un ace, jouez avec les lignes et défoulez-vous avec tous les coups du tennis, lob, amorti et passing inclus. Breakpoint est à ce jour la meilleure simulation de tennis sur Saturn et sur PlayStation. Miss Takahashi. Mr. Chevalier to serve. Love. $15, $40. Legacy of Kain est le prochain jeu de rôle événement de chez Crystal Dynamics. L'histoire débute avec le meurtre de Kain, un jeune aristocrate plein de fougue au sortir d'une taverne. Le nécromancien Mortanius propose à Kain l'opportunité de se venger en le réincarnant sous la forme d'un vampire. Acceptant les termes de ce contrat moral, vous vous retrouvez dans une crypte sombre et humide. Bien des pièges et des énigmes vous attendent le long de votre quête et il vous faudra faire preuve de réflexion pour certains passages. Mais vous êtes également un guerrier de la nuit et les combats ne vous font pas peur. Pour récupérer l'énergie perdue, Kain suce le sang de ses victimes. Le jeu compte au total 114 ennemis différents. Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Janos Audron, the heart of darkness restores vampiric unlife.
La magie n'est pas oubliée non plus. Grâce à un système de runes et de mana, l'énergie mystique, vous serez à même d'effectuer les sortilèges les plus divers, comme celui d'éclairer une pièce plongée dans l'obscurité. En bon vampire, vous pouvez vous métamorphoser en chauve-souris, en loup-garou ou encore en brouillard. Legacy of Kain s'annonce fantastique et les quelques 160 000 écrans vous réservent plus d'une centaine d'heures de jeu intense. Sortie prévue en février prochain. Meddling with the affairs of man. Gift. En exclusivité pour Playmag, voici les premières images de la version PC de Bedlam, un jeu de stratégie qui devrait voir le jour au tout début de l'année. GT Interactive, l'éditeur du jeu, nous a par ailleurs confirmé que les versions consoles seront similaires. Dans un futur que l'on espère lointain, l'humanité a une fois de plus joué aux apprentis sorciers. Après des siècles d'efforts, l'homme a créé des êtres biomécaniques, les biomecs. Aujourd'hui, les beaux jours sont terminés et les biomecs ont décidé de se révolter en chassant leurs créateurs de la surface de la planète. Vous et vos hommes sont en charge de la contre-offensive dans une vaste opération commando. Votre but est simple, reprendre le contrôle de cette mégalopolis aux biomecs et redonner ainsi l'espoir en une prochaine reconquête de la planète. 25 missions, une équipe de 3 commandos gérés en temps réel, plus de 100 armes, des dizaines d'ennemis différents sont quelques-uns des ingrédients de Bedlam. Préparez-vous pour un défi mortel. Bedlam débarque.